Ok. Une fois, mon épouse est allée visiter un orphelinat. C'était l'orphelinat des albinos. Il y avait une cinquantaine d'enfants albinos. Mais quand on a fait des statistiques, ce n'étaient pas des orphelins. Ils étaient à l'orphelinat. Ils étaient jetés par leurs propres parents. Soit par la mère, qui jette son enfant parce que sa belle-femme ne va pas accepter ou son mari ne va pas l'aimer. Soit parce que l'enfant est sorcier. Pour eux, la peau, c'est la sorcellerie. Et elle est allée là-bas, elle a été choquée. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 2 enfants albinos. Mon fils aîné est albinos. Ma deuxième fille est albinos. Ma fille aînée. Et les 2 autres ne sont pas albinos. Donc j'ai 2 enfants albinos et 2 enfants qui ne le sont pas. Quand je les ai reçus comme tout autre enfant. Pourquoi? Parce que j'ai une connaissance. Sur le plan scientifique, il est impossible qu'un enfant soit albinos sans que le père et la mère aient les 2 des gènes d'albinisme. Cette connaissance ne m'a pas amené à dire c'est la faute de ma femme. C'est nous 2 et ce n'est pas une faute. Parce qu'un enfant est un enfant. Qu'est-ce que l'albinisme? C'est seulement avoir peu de mélanine, c'est tout. Rien que ça. Et des parents en Afrique, à cause de cette forteresse, sont en train de détruire la vie de leurs femmes, de leurs enfants, les rejettent, les maltraitent et les aiment pas. Et lorsque j'ai eu ces enfants pasteurs, j'ai vu d'autres hommes de Dieu et d'autres chrétiens avoir pitié de moi. Oh pasteur, toi qui crains Dieu, comment Dieu t'a fait ça? Il m'a fait quoi? Il m'a donné des enfants extraordinaires parce que c'est que les gens ne savent pas. C'est que tout le monde dans le corps crée une compensation. Les albinos ont une intelligence, je vous dis, un esprit déterminé comme pas possible. Au point où on a aimé ces enfants, on leur a donné tout l'amour du monde, de sorte que mes enfants qui sont albinos prient tous les jours pour ne jamais avoir la peau normale. Et au point où même ils ont complexé la 3e qui n'est pas albinos, elle veut être albinos parce qu'elle trouve que les albinos sont beaux. Ils sont fiers d'eux à un niveau, l'assurance qu'ils ont, mais c'est trop. Au point où j'étais là, tu veux les calmer. Wow. Alors l'amour qu'on leur a donné, la manière dont on les a regardés, les a amenés à comprendre. Moi je leur ai dit ceci, parce qu'ils ne peuvent pas s'exposer au soleil comme tous les enfants. Oli, Oracle, est-ce que tu vois les Ferrari partout? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de Ferrari à Kinshasa? Oui. Mais pourquoi tu ne les vois pas partout? Mais parce que les routes ne sont pas bonnes. Ah oui, donc une Ferrari peut s'abîmer sur une mauvaise route. Et toi, tu es une Ferrari. Tu as une peau rare. Tu ne peux pas t'exposer au soleil comme tout le monde. Tu vas abîmer parce que tu es une Ferrari. Et l'assurance qu'ils ont. Et je les ai amenés dans des écoles, quand même, où il ne fallait pas qu'ils rencontrent des enfants avec une mauvaise éducation, parce que l'éducation des enfants, ce sont les parents. Un parent qui a des forteresses les donne à l'enfant. Un parent qui trouve qu'un albinos c'est anormal va le dire à son enfant, et son enfant, quand il va rencontrer un autre enfant albinos, il va le blesser. Alors il fallait que je les mette dans des écoles où l'éducation est bonne. Et je les ai mis dans une école où tout est en anglais, et ils rencontrent des enfants. Ce qui fait que quand ils ont grandi, si tu l'appelles albinos, c'est comme si tu as dit c'est qu'il est, ça fait rien. Et aujourd'hui, ils veulent même être des ambassadeurs des albinos dans le monde pour donner de l'espoir, donner de la valeur, valoriser les autres. Non, nous sommes des humains et on peut faire des grandes choses. Mais cela est provenu de quoi? D'une victoire sur une forteresse. Parce qu'en Afrique, dans certains endroits, on tue les albinos. Ouais. Pour faire les fétiches, on cherche leurs cheveux. Pour faire des fétiches, je connais des couples qui sont morts seulement parce que la femme a donné un seul enfant, albinos. Et je vous assure, Bishop, quand j'en parle, je me rends compte à quel point des familles sont passées à côté, des hommes extraordinaires, parce qu'à cause d'une forteresse, parce que tu vois Jésus-Christ, pourquoi les disciples ont dit que Jésus-Christ était un fantôme? Ils étaient habitués à un Jésus qui fait des miracles, qui guérit les malades, pas un Jésus qui marche sur l'eau. Et un jour, Jésus peut te donner un miracle qui marche sur l'eau, un enfant.
qui n'a pas la peau comme les autres. Mais c'est un miracle. Mais comme tu n'es pas habitué à ça, tu dis que c'est un fantôme, alors que c'est une bénédiction. Alors j'aimerais parler aux parents. Attends, pardon, tu as le truc qui frotte sur ton micro. qui frottent. Hein. Ok. Donc j'aimerais parler aux parents qui ont des enfants qui sont albinos. Sachez que ce sont des enfants comme tous les autres. Vous devez savoir que ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction que Dieu vous a donnée. Ce sont des enfants différents, mais extraordinaires. Elle a totalisé 14 ans aujourd'hui. La jolie fille là que vous voyez, la jolie fille de notre pasteur Marcelo Tounassi. Elle s'appelle Choukrani Tounassi. Elle a totalisé 14 ans. Donc aujourd'hui, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, princesse. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur te bénisse. Que du bonheur pour toi, bébé. Joyeux anniversaire.